Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui on s'attaque à du lourd. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. La conquête de l'Ouest, le Far West, les cow-boys, tout le monde en a entendu parler. Mais qu'en est-il réellement? Tout commence en 1848, en Californie, quand un homme du nom de James Wilson Marshall, charpentier de métier, voit dans un fossé un morceau d'or assez scintillant. Pris de surprise, il s'écria alors devant des ouvriers « Grâce à Dieu, j'ai trouvé une mine d'or !» James Marshall n'a pas trouvé qu'un morceau d'or. Il a créé un véritable mouvement de population vers l'Ouest. Tout le monde a entendu cette rumeur et tout le monde voulait devenir riche. C'est ainsi que la ruée vers l'or commença. Dans un premier temps, la nouvelle atteignait San Francisco et Sacramento, et peu à peu en Oregon. Tout a alors explosé quand le président de l'époque, James Polk, a déclaré en décembre 1848 qu'il semblerait avoir en Californie assez d'or pour payer plusieurs fois le coût de la guerre américano-mexicaine, qui venait alors de se terminer cette même année. Entre 1848 et 1854, plus de 300 000 personnes se sont installées en Californie afin de faire fortune. Cependant, ils n'étaient pas tous américains, et les historiens ont affirmé que 25% des migrants venaient de territoires très éloignés comme l'Australie ou la Chine. Faut pas oublier qu'on est en 1850, et voyager sur de longues distances n'est pas vraiment chose facile. Si autant d'hommes ont fait le déplacement, c'est car pour la première fois de leur vie, ils ont l'opportunité de sortir de leur pauvreté. Malheureusement pour eux, la majorité ne trouvèrent que déception ou même la mort. Certains ont tout de même réussi à avoir un petit peu de notoriété par cette période, comme un certain Philip Armour, qui a trouvé assez d'or pour ouvrir sa boucherie dans le Wisconsin, puis une deuxième entreprise agroalimentaire de viande sous vide. Puissance, oh, c'est la puissance, la puissance. La majorité des hommes qui ont fait le déplacement sont motivés par le rêve américain, travailler dur pour être récompensés. Simplement, avec la ruée vers l'or, la donne a un petit peu changé. Parce qu'ici, ce n'est pas la persévérance qui permet de devenir riche, mais plutôt la chance. On appelle ce phénomène le rêve californien. Et les femmes dans tout ça, car sur les photos d'archives, il est plutôt rare d'en voir. Elles ne représentent qu'une infime partie de la population à cette époque, environ 8%, et seulement 2% qui cherchent de l'or. Si aussi peu de femmes ont fait le déplacement en Californie, c'est qu'à cette époque, c'était pas vraiment un lieu de vacances. C'était un monde d'hommes dominé par la loi du Far West et sans gouvernement pour gérer ce beau monde. À l'apogée de la ruée vers l'or, la violence est dans toutes les villes. Environ 2 meurtres par jour pour la ville de San Francisco et 17 par semaine pour la ville de Maryville. Et pour pallier au manque de femmes, de nombreuses maisons closes ont ouvert en Californie. Cela était plutôt fréquenté par les prospecteurs, mais aussi par les cow-boys. En même temps, c'était soit ça, soit le cheval qui prenait. Cette conquête de l'Ouest a tout de même été bénéfique, et la croissance démographique a littéralement explosé. Alors que San Francisco ne comptait que 1000 habitants en 1848, elle en comptait 150 000 20 ans plus tard. Les villes sur la côte ouest ont poussé comme des champignons, celles-ci sont construites à la va-vite et croissent très rapidement. Ces villes étaient constituées de mineurs, de commerçants et de cow-boys. La vie était difficile, et les seuls passe-temps se résumaient à boire de l'alcool, jouer de l'argent et voir des prostituées. Ouais, la belle vie quoi. Même si la figure du cow-boy renvoie à une image positive, celle de l'américain blanc exemplaire, la vérité est tout autre. Tout d'abord car les cow-boys qui arrivent en ville avec leur bétail sont vus comme un problème, et car aussi la plupart du temps ces cow-boys n'étaient pas issus du WASP, White Anglo-Saxon Protestant. La plupart étaient mexicains ou issus d'autres minorités, et la plupart du temps ils travaillaient pour des ranchs. Le cow-boy, après des semaines éprouvantes dans l'Ouest, une fois arrivé en ville, se livrait à la débauche. Il était courant qu'une fois alcoolisés, les cow-boys se battaient en duel entre eux. La vision film de western n'est donc pas cliché et plutôt réelle. La réputation des bandits, elle non plus, n'est pas surfaite. Et d'ailleurs, parmi les plus grands criminels du tout du Far West, on retiendra quelques noms, comme Butch Cassidy, Jesse James, les frères Dalton ou encore Billy the Kid. D'ailleurs de lui, parlons-en un petit peu. Billy the Kid est né en 1859 et fut assassiné en 1881 à l'âge de 21 ans. La légende l'a rendu célèbre pour avoir tué 21 personnes, soit autant d'années qu'il a vécu. Même si en réalité, il n'en aurait tué que 9. Officieusement, sa carrière de criminel aurait commencé à l'âge de 12 ans, quand il a tué un forgeron qui aurait insulté sa mère. Ce qui est un petit peu plus certain, c'est que Henry McCarthy de son vrai nom, une fois sa mère décédée, fut renié par son beau-père et commença alors sa carrière de criminel dans le Nouveau-Mexique. À l'âge de 15 ans, il fit une nouvelle victime et il rentra alors dans le gang des Régulators. Les assassinats se multiplièrent jusqu'à cette année de 1881. Il finit par tomber sous l'unique balle tirée par Pat Garrett, le shérif de la ville et ancien ami de Billy the Kid. Son histoire devient rapidement une légende. Un homme au visage d'enfant qui avait en réalité un caractère digne des pires criminels. Et en fait, cette légende a suivi la parution de la biographie de Pat Garrett qu'il a écrit lui-même. Il publie ce livre avec un titre plutôt racoleur, La véritable histoire de Billy the Kid, ce célèbre desperado du Sud-Ouest dont les actions sanglantes et terrifiantes firent de lui la pire terreur du Far West. Oui, on peut dire que c'est un peu le putaclic de l'époque. Il semblait vouloir profiter de la mort de son ancien ami pour rentrer dans la légende. D'ailleurs, la rumeur que Billy the Kid a tué 21 personnes est complètement fausse,
et venait en fait de Pat Garrett. Quoi qu'il en soit, le kit fait aujourd'hui partie de notre imaginaire quand on pense au Far West et apparaît encore dans des œuvres, que ce soit des films, des livres ou même des séries des fois. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Alors si tu as apprécié la vidéo, je t'invite à me le faire savoir en mettant un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Pareil, si tu veux commenter, ça se passe en bas. Si ce genre de vidéo historique te plaît, n'hésite pas à me donner des idées en commentaire. Et We Hawk Fire, promis, une vidéo sur les samouraïs va bientôt arriver. Et surtout, continuez à vous abonner, ça me motive chaque jour. Allez, je vous dis à très vite. Ciao. Et surtout, abonnez-vous! Baby, can you move it on the rhythm so we can't get with into the round?